Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 27 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas comme d'habitude, un petit abonnement, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. On se retrouvera, je le rappelle, ce soir en live sur Twitch mais également sur YouTube, donc n'hésitez pas à être présent. Je répondrai à toutes vos questions, que ce soit des questions concernant le mercato, concernant les différents dossiers. Il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement. Un petit like, abonnez-vous. On va parler de Julian Alvarez, on va parler de Anthony Gordon, on va aussi parler de Deco et de son retour de voyage de Londres, puisqu'il a été filmé hier, il a répondu à des questions des journalistes à l'aéroport. On va un petit peu parler aussi d'Alexia Putellas aussi, qui fait ses adieux au FC Barcelone. Alors, let's go, on débute. Alors, première info importante déjà, c'est celle d'Alexia Putellas qui a annoncé hier, le FC Barcelone aussi ont annoncé les adieux de la joueuse du Barça. Plus de 30 titres, je crois, 14 ans au club. Toujours fan du Barça depuis petit, même si elle était passée par l'Espagnol en centre de formation. Évidemment des ballons d'or, mais également des Ligues des Champions. Une légende absolue du FC Barcelone. Le symbole probablement donc de la réussite de la section féminine, mais aussi d'un changement au niveau de la prise en compte de la place du football féminin dans le club du Barça, mais également au niveau européen. Et franchement, on ne peut pas nier, Alexia Putellas a été l'une des figures les plus importantes à ce niveau-là. Et donc, évidemment, que la remercier. Et surtout, maintenant, un départ donc prévu et qu'il faudra évidemment reconstruire derrière elle, même s'il y a encore des joueurs, des joueuses extraordinaires. Tu perds quand même une double ballon d'or, voire triple, si elle est ballon d'or une nouvelle fois lors du prochain mois de novembre. Donc c'est quand même une perte. Maintenant, il va falloir bosser pour que cette section reste compétitive. Ensuite, Deco. Alors Deco, les gars, il est revenu hier de Londres, il était à l'aéroport de Barcelone, retour en vol Vueling, il n'y avait pas d'oseille d'écho, les journalistes qui l'attendaient, comme par hasard j'ai envie de vous dire, il essaie de sortir de l'aéroport rapidement, la porte ne s'ouvre pas, donc il est obligé de répondre aux questions. Il dit qu'en gros, effectivement il était à Londres, qu'il a rencontré les agents, les entourages de certains joueurs, quand on lui parle de Joao Pedro, il dit qu'il connaît très bien l'entourage de Joao Pedro, mais il veut pas en parler. Il essaie un peu de noyer le poisson. On essaie de comprendre un petit peu. On a l'impression que Joao Pedro, finalement, c'est pas forcément la piste la plus prioritaire du monde. On le savait. Ensuite, les journalistes le relancent sur Julian Alvarez. Il explique Veremos, on verra. Ça vient que de commencer. Donc, plein de choses. Quand on lui dit alors Chelsea vont vendre Joao Pedro, au début on a l'impression qu'il va dire oui, et ensuite il dit je ne viens pas pour parler des joueurs, je ne sais pas. Bref, il essaie d'esquiver un petit peu tout ça. À la fin, ça lui parle de Rashford, il esquive aussi encore. On essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Un Déco qui parle pas beaucoup, mais qui a lâché 2-3 phrases quand même assez intéressantes en disant on va se renforcer, on travaille pour ça, on a rencontré des entourages de joueurs, etc. etc. Hier, perso, hier dans la nuit aux alentours de 23 h je crois, j'ai eu une information, je l'ai posté sur Twitter, sur mon compte perso, on m'avait dit que Deco, il était allé à Londres, mais pas que pour se réunir avec l'agent de Joao Pedro, mais avec un agent d'un autre joueur. Donc quand j'ai vu ça, je me dis oula. Ensuite, on m'a donné le nom. Donc quand j'ai vu le nom, je me suis dit ah, c'est pas surprenant. Et ensuite, 2 heures plus tard, une de Mundo Deportivo, les médias catalans s'enflamment, 1 h du matin, 1 h 30 du matin, ça s'enflamme. Je me dis, ouais, ils auraient pu attendre le lendemain que je vous fasse la vidéo pour vous dire le blaze. Mais non, ils n'ont pas attendu, 2 heures plus tard, c'était déjà sorti. Donc le nom, c'est Anthony Gordon. Le FC Barcelone s'est réuni également avec l'agent du joueur. C'est pas la première fois, c'est la deuxième, voire la troisième fois que les agents d'Anthony Gordon se réunissent avec Deco. Ça va être le cas à la Ciutat Deportiva, là c'est le cas à Londres. Il faut savoir que le joueur veut partir de Newcastle, il est bien valorisé, on parle de 80 millions d'euros environ. C'est un joueur qui intéresse tantôt Liverpool, des clubs de PL, Bayern Munich, mais également le FC Barcelone, parce que le Barça, déjà à l'époque, il y a quelques semaines, était en discussion sérieuse avec les agents. Maintenant, le problème, c'était le prix et que c'est pas la priorité. Il faut savoir que, comme je vous le dis, je vous parle d'Anthony Gordon, mais il va falloir comprendre quelque chose. Le Barça travaille sur différentes pistes pour se renforcer en attaque. Si tu recrutes Julián Alvarez, le deal Anthony Gordon tombe à l'eau. Si tu recrutes João Pedro,
le deal Julian Alvarez ou Anthony Gordon tombe à l'eau. En fait, c'est le travail de Deco qui est celui de travailler, s'assurer une recrue en attaque de qualité. Alors évidemment, c'est un profil différent, puisqu'Anthony Gordon est plutôt un ailier, même s'il a eu la capacité de jouer neuf cette année avec Newcastle, ça c'est une certitude, mais c'est un joueur qui plaît énormément à Deco pour son travail collectif, pressing, mais également un mec en Ligue des Champions, on l'a vu, qui marque beaucoup. Quand même 10 buts, je crois, en Ligue des Champions cette saison, ce qui est quand même plutôt pas mal. En plus, Newcastle est beaucoup plus vendeur, vous le savez, que les autres clubs qu'on évoque, Chelsea ou encore l'Atlético. Mais la priorité, je le rappelle une énième fois, pour ceux qui ne le comprennent pas, la priorité reste Julian Alvarez. Julian Alvarez qui, maintenant, je vous l'avais dit, selon tous les médias, des médias madrilènes, donc l'Atlético, des médias barcelonais, des médias italiens, partout, tout le monde le dit, Julian Alvarez veut quitter l'Atlético et veut signer à Barcelone en priorité. ESPN Argentine a ajouté qu'il a annoncé cela à l'Atlético, que Cholo Simeone ne mettra jamais des bâtons dans les roues pour éviter que le joueur quitte l'Atlético. Maintenant, l'Atlético demandera une somme importante. Les médias argentins parlent du PSG et du Barça. La priorité du joueur étant le Barça, je vous l'ai expliqué une dizaine de fois. Mais tout sera une question de prix. Tu as des médias qui disent que, ils le savent, l'Atlético va demander plus de 100 millions d'euros. Tu as les journalistes proches de l'Atlético, ils te disent, eux, 150 millions d'euros minimum. Ce qui est quand même assez énorme. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne mettrai pas 150 millions d'euros sur Julian Alvarez. Loin de là. Loin de là. C'est un joueur qui est incroyable, mais c'est pas un joueur qui vaut autant. Loin de là, c'est un joueur magnifique à avoir joué, mais je ne peux pas mettre 150 millions d'euros sur un joueur qui joue en neuf, qui a marqué moins de buts que Ferran Torres en Liga cette saison. Ça, c'est une certitude. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est nul, loin de là. C'est un très très bon joueur. En Ligue des Champions, il a marqué beaucoup plus de buts, mais c'est pas un joueur qui vaut 150. Loin de là, c'est un joueur qui, pour moi, dans un monde normal, c'est du 80-90. Pour autant, l'Atlético le valorise à un prix élevé. Maintenant, il faudra voir. Les discussions vont s'accélérer rapidement. Deco travaille sur différentes pistes. Anthony Gordon est un joueur qui plaît énormément à Deco. Donc, c'est pas une surprise que le Barça travaille plusieurs options au cas où le dossier João Pedro, Julian Alvarez échoue. C'est encore normal, les gars. Pour autant, attention à la concurrence. Bayern-Liverpool, a priori, selon Fernando Polo de Mundo Deportivo, Anthony Gordon choisirait plutôt le Barça s'il devait choisir entre les trois clubs. Il faut savoir que après un match de Ligue des Champions contre le Barça cette saison, il avait dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il n'a jamais eu des joueurs comme ça, que c'était extraordinaire, il avait kiffé l'expérience, blablabla. On comprend un petit peu que il a un respect quand même pour le Barça, mais attention, en face les contenders, c'est quand même Bayern-Liverpool. Alors Liverpool, il y a le passif, je crois qu'il a été formé à Everton, si je ne me trompe pas, formé, parce que je sais qu'il était à Everton avant d'aller à Newcastle, mais je crois qu'il avait été formé. On sait que Everton, Liverpool, c'est pas la folie, même si on ne sait jamais dans le foot. Et tu as aussi le Bayern. Mais le Bayern, tu peux te dire, il y a Luis Diaz, il y a Olysée, il y a quand même pas mal d'ailiers. Il y a Harry Kane qui connaît plutôt bien. Donc on peut se poser des questions sur le Bayern. Alors qu'à Barcelone, il y a Rafinha. Mais tu peux te dire que le 9 va partir, est-ce qu'il y aura une réorganisation? C'est pas impossible. Donc, le Barça travaille évidemment pour effectuer un deal au poste de numéro 9, ailier. On le sait, Rashford, le Barça veut le faire aussi. Maintenant, les conditions économiques, il va falloir les trouver. Mais c'est bien de voir que Deco se couvre en cas d'échec du dossier Alvarez, parce que Alvarez, moi je vous l'ai dit, c'est la priorité absolue. Pour autant, je le dis toujours, parce qu'il faut le répéter 10 fois, je ne dis pas qu'il va venir, j'en sais rien, peut-être. Je dis que c'est compliqué même, je le dis souvent. Pour autant, c'est compliqué parce que c'est l'Atlético qui a les mains, qui contrôle en fait le jeu, tout simplement. C'est eux qui ont le contrat du joueur, 2030. Le joueur il refuse de prolonger, mais il y a quand même un contrat jusqu'en 2030. C'est eux qui décident. Ils peuvent te dire non, on le vend pas. Ils peuvent te dire oui, ok, on le vend, mais on le vend super cher. Ils peuvent te dire aussi on le vend, on se met d'accord entre nous. Donc c'est difficile, c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué à cause du joueur. Le joueur, il veut venir. C'est compliqué à cause du prix que l'Atlético pourrait demander. Donc ça, c'est important de le rappeler. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, je vous avais parlé.
Il y a une offre, pas formelle, une offre orale de certains intermédiaires qui parlaient de Ferran plus 70 millions d'euros, mais que Ferran ne voulait pas y aller. Ça a été confirmé hier par Ruben Uria, qui est un journaliste proche de l'Atlético de Madrid. Donc c'est important, vous voyez, ce que je vous dis, c'est pas du bullshit. Je vous dis pas qu'il va venir, je vous dis pas qu'ils vont venir, j'en sais rien. Pour l'instant, rien n'est avancé à ce niveau-là. Pour autant, Deco travaille sur plein d'alternatives au cas où. Voilà pour les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite une agréable fin de journée et on se retrouve ce soir pour un live sur Twitch et Discord, YouTube, etc. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, détails en description. Ciao à vous!